Donc aujourd'hui c'est septembre, le 21 septembre 2022. C'est la dernière vidéo que je vais faire aujourd'hui, le 21 septembre. C'est donc les Yamanote, comme souvent aujourd'hui, comme souvent toujours donc. Et j'espère que vous allez la trouver donc très bonne parce que c'est l'une des plus longues que je fais sur ma chaîne. Je parle avec ça. Cet épisode d'aujourd'hui donc c'est la deuxième épisode de la manga et culture urbaine. J'espère que vous l'écoutez ça et vous l'aimez. Donc ça commence. Ça va commencer maintenant. Et écoutez très attentivement. Vous pouvez trouver cet épisode sur France Culture et vous pouvez faire recherche Yamanote et vous allez trouver cette série de podcasts la plus connue de Tokyo qui effectue une boucle infinie et des salles d'écriture les plus connues de la capitale japonaise. Chaque réunion de centre évoque un thème et une idée que nous développerons avec des passionnés de la japanime. À l'instar de cette loi, vous pouvez faire la référence 360 de culture manga et anime. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Station Harajuku, presque de Mijung dans la vie, puis certains Nippo, vous trouverez Takishita Dori, la rue de sucre, du magasin Tamagotchi Orita, que se présente les vagues créables et autres gourmandises colorées. Ce couloir est incontournable pour les femmes de culture manga mais de l'autre côté, vous trouvez à la discute des quartiers des hipsters, des skaters, qui sont finis, là des gens devenus une musique et des jeux de musique donc. C'est une musique de hip-hop. Super Seigneur, il faut c'est ça. C'est la musique là qui se joue. Et aussi, que dit Arias, que dit Bouclé, artiste français qui veut révéler des pop culture manga à travers le monde, illustratrice passionnée de jeux vidéo et de japanime, et mélange fiction et réalité dans des œuvres personnalisées, pas fascinante. Comment ça va? Ça va super, merci beaucoup. Monsieur 3D, tu es là à t'écouter, Sébastien Delamé, de bonjour, animateur, producteur, journaliste, designer, décorateur, je ne passe pas, je connais plus, tu es l'une des figures incontournables de pop culture en France aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous d'inviter sur cette super introduction, ça me fait plaisir. On est avec une actrice française qui était baissée par la presse du côté du papa, par l'opéra du côté de maman, qui sorti son album David Rex au début de 2021. On est venu qui parle littérature et manga d'anime. Complexe et bienvenue à chanter. À tes côtés, un moteur français qui te voit le visage inoubliable, un CV aussi vaste et très engagé dans la juste cause qui reste un peu plutôt bien. Et en plus, un voyage très cool. T'es content, et puis juste en face de temps, on a l'érable de Cassie, avec un nouvel EP intitulé épisode Valère soit 20 ans, fait son album de succès au-delà de las apparences. C'est presque de l'escamé, je suis ravi de vous accueillir. Vous l'avez compris, vous avez beaucoup de points communs. Surtout qui se dégage aux adhérents de la culture urbaine
et vous avez un véritable moment pour écrire la manga, si je me trompe. J'adore, on est des igors. En tout cas, c'est l'amour. Oh, oui, pas de souci. Quand ça arrive particulier pour se faire clair, tu es capable de faire le suprême en trans, tu as le personnage de Bonbon, de votre mal. Exactement, me dire plus. Moi, c'était en plus thématique, tout le premier, c'est aller au Japon, j'ai pris une photo de tram de métro. Entrant dans l'avion, je commence à dessiner. C'est là que j'ai enterré tranquille, végétal. En secret, tout a commencé. C'est succès qui est parti de là. C'était lancé quoi. À ton avis, qu'est-ce que c'est un marché soulevé de savoir le personnage de fiction dans l'endroit bien réel, de le voir aussi porter peut-être de presse des designers un peu iconiques. En fait, le truc avec ma classe, c'est faire les personnes dans notre réalité. Ça fait mal de trouver dans le costume basique et tout, et les images de tout le monde. Quand je suis parti au Japon, j'ai tellement d'appréhension dans le manga, je voulais l'amener un peu moi aussi. Faire connaître parce que ce moment-là, je me rappelle que j'étais un peu créer un manga. On disait, mais le manga, c'est pour la critique. Je ferais aimer. C'est pour ça que j'ai fait aimer nos vêtements, notre style pour tous. À mode s'amuser comme ça, je faisais être le manga, finalement c'est stylé et tout. C'est voilà que je suis identifié à eux, que je me suis dit, bah c'est comme ça va marcher, ça va plaire. Donc, ça marche quoi. Donc, d'autres autour de cette table de design, je me tourne vers toi, Sébastien. L'ami partait un peu des différentes expériences qu'il a pu avoir justement tout de la mode, tout un passionné pour la manga. En fait, ça touche plusieurs choses, des textiles, mais aussi surtout la sneaker qui sortira en février. La prochaine collab avec le manga, l'anime, va faire passionner mes avis. Juste nous, je pourrais dire c'est officiel parce qu'on va l'annoncer au moment où on tombe sur officiellement. Donc avec Azix, c'est du coup pourquoi moi je suis passionné de sneakers, passionné de manga, d'anime et je me suis retrouvé face à quelque chose qui m'a un petit peu irrité. Notamment une collab, c'est un de mes animés préférés avec une marque que j'ai trouvé constamment très incroyable, qui est une personne qui va permettre d'allier le mode et celui de l'animation du manga. Pourquoi pour la boîte? Et en fait, c'est justement là. On achète des objets liés au manga et l'animation japonaise pour les collectionner, on peut mal les collecter. Je vais systématiquement casser tout ça. Quand on fait une pièce, qu'on fait une chaussure, en plus c'est apporté. Franchement, ça fait honneur à la licence qu'on utilise. Et du coup, là, franchement, je suis extrêmement fier et proche de ce père. Je peux confirmer, sont plutôt stylés. Quand tu dis c'est pas portable, c'est parce que t'es trop voyant, trop mauvais. C'est trop moche. Il me dit que tout c'était moche avant. Les goodies. Qui est marketé, qui est commercialisé, gens de la mode, moi déjà de la mode. J'ai juste envie qu'on a un objet qui soit, c'est vrai, ça se fait encore. Il y a encore des marques, notamment de ces chaînes, qui sont vraiment dans les déclinaisons de l'anime ou du manga, juste faire un petit d'argent, pas forcément les créateurs et les créatrices des années qui aujourd'hui sont de la génération des gens qui ont lu le premier manga à 20 ans, qui ont envie de s'animer sur la scène pour un club de retraite, qui sont des responsabilités, on va créer les choses, je pose la question autour, c'est pas forcément vu que le manga arrivé à Bâle, dans tous les magasins de prêt-à-porter, on peut les nommer Jennifer, Busca, Pull&Bear, ça rend très très accessible, pas toujours. C'est quelque chose qu'on a pu voir, peut-être disons. Je m'appelle Mathis Événement, moi c'était des souvenirs, des champs personnels entre les deux, c'est caché au local.
Donc, avant de sortir de série Naruto, c'est une série japonaise. Et quand j'ai Naruto, je me dis ça, j'ai vu ça. Et du coup, j'ai l'impression de virgin. Mental et tout, et du coup, je sais pas, pour les gars, un petit peu victoire, Kadim. C'était hanté de manga ou de regarder des animés et tout, quand on était gosse, plus quand on grandit, les gens ont commencé à faire. Mais je sais que chacun de mes ex, je vais tatouer là en aval. C'est vrai que toi, cette école, réellement la peau, nous un peu des tatouages. J'ai revendiqué mon amour de manga après une période qui 2010 où l'intérieur de manga un peu tapé sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué que j'avais des camarades comme moi. C'est-à-dire que de plus en plus que j'ai placé des liens, c'est un peu une métaphore à manga. Je vois que c'était remarqué par certaines personnes et tout. Et c'est là que je me coming out, quoi. Ce que vous parler sur avait disait, c'est prétexte marketing et starting maintenant. Je mets là-dedans, faire préparation. C'est toujours un sens bien écrit. Je dis maintenant parler de manga et des choses de commun. À l'époque, c'était pas le cas. J'ai toujours fait comme je la ressentais sur mes tatouages. Un bouquin spécialement au manga. J'ai dû faire moi tout génial. Mon tortue génial avant-bras, tout un avant-bras et des pervers. On fait Nicolas Sol. D'arriver des moments de tatouage de Naruto, de Dragon Ball, c'est insensé, sympa. Donc, c'est pas la question de commencer ma vie. Juste, en fait, je sais pas forcément des hype et des modes. J'ai envie de me tatouer mon gars. Je demande pas la permission. On demande d'emploi des rêves, quoi. Stable. Dans les médias, longtemps mis le manga. Expliquer, etc. Certains continuent de le faire. Mais il y a aussi exigeant, c'est comment exactement. Comme la musique homosexuelle, je me dis que c'est plus ou moins grandi avec moi une des œuvres. Analyse un peu même la décoration des gens, c'est que comparé à des plans vrai fait qu'il est encore logique, quoi. En plus, ça pose plus de sens, c'est où c'est Pacha l'appel à exprimer son aparté, son amour, son ultime qui fait. Le français, dans le rap, la résonance, il est posé à Réalisson qui me prendra juste après. À votre avis, pourquoi la culture du manga autant impacté continue d'apporter des changements de culture rebelle?
considère de l'aimer. Je dirais qu'un salier, dans le sens où c'était de culture émergente, à peu près même chronologiquement, ça nourrit de générations, puis ces générations grandissent, puis comme dit, mainstream à force. Puis aujourd'hui, on soit le rap, ou les mangas et l'animation, c'est plus des choses machinales. La musique est plus écoutée, après vendue, plus exprimée. Les mangas et l'animation, c'est quelque chose qui est extrêmement consommé. En sont liés parce que cette génération nationale est pour moi premier public qui a grandi avec énormément, ce qui était devenu finalement tel générationnel, sont imposés par les visuels stellaires et musicales. Voilà, donc c'est aujourd'hui normal que les deux se répondent parce qu'on parle évidemment de l'influence du manga et de l'animation japonaise de le rap, mais il y a aussi l'influence du rap dans le manga de Kyobi, que personnages qui rappent, et donc voilà, on a plein d'autres références. Donc c'est Eminem et vraiment pour moi c'est deux cultures qui se répondent régulièrement. Les business de 80 peuvent être qui passe vraiment de l'avant, comme ça l'indique, mais même si dans ce submerse, c'est le premier clip qui c'est des États-Unis, enfin bref, on verra si en France ça commence un peu cultivé, ce qu'on est bien, mais en même temps le premier dessin animé pour ce qu'on voit avec les gars prévenus. Donc évidemment son de analyse déjà, c'est l'explosion, ça devient vraiment populaire, puis on a des chaînes comme le sang de ça, c'était qui a vraiment généralisé, il a rebondi, parlé après le monsieur japonais, que ça aussi trop violent, trop sexuel, trop sexiste. On disait la même chose du rap. C'est un peu romantique, sniper. Voilà où on est. Je vous propose justement d'écouter ce qu'Arzan a à nous dire sur le sujet. Donc beaucoup plus vaste qu'on puisse le penser avant qu'elle essaye et tout suivrait vraiment des épopées énormes quoi. Par exemple, One Piece, je crois qu'ils ont plus de 900 épisodes. Ça vient par Navi, où ça rentre concret, des couches, s'identifier. Il y a tellement de références, c'est tellement précis. Donc en fait, on dit les mangas, c'est juste des histoires qui nous touchent. Je pense que c'est le côté du garçon qui vous a compris, qui vous a transformé. C'est avoir beaucoup d'amis, un groupe de personnes différentes avec des caractères très marqués, quoi. Un gars qu'on va être d'accord à ce niveau, qui était créateur d'œuvres d'art, de toute façon, qui créait des illustrations. C'est très important ce qu'il fasse le plus encore. Tout à l'heure, je frappais mal la métaphore, justement, c'est culture qui te passionne. Est-ce que du Orelsan a besoin de génération-là? Complètement, en fait. J'ai chanté tout ça, tu vas demander. C'était des vous, ça va être sur ce plan. Après, autre truc,
dévoiler ce manga incroyable, le mot de Naruto. En gros, quand je dis un manga, c'est là il parlait du fait que plusieurs personnalités, au sein de l'équipe de potes, sont normal. Celui qui m'a remis dans ma piste, 2003, 2004. Un fantasme voir des armées tellement magnifiques. Un craquet de carton de céréales et de Inipolo franchise. Moi j'ai pu en dessiner justement, c'est créateur de bref. De le dessiner avec ce combinaison, son chat à côté. Et n'est pas. C'est génial parce que du coup, de réaliser impossible, je le dessine, le fait d'écrire, c'est une certaine réalité. J'ai vraiment de rêver, je sais de le faire. Créer un jour dans le blog que le style quotidien de la musique par la télé, c'est le fenêtre sur le vraiment marqué parce que je me suis dit c'était peut-être à l'époque le seul lien qu'on va avoir avec le reste du monde. Alors aujourd'hui on a internet et les réseaux sociaux, est-ce que pour toi ça explique où beaucoup de gens, notamment des gens de cité aussi calés aux animés, n'arrivent pas de grandes choses, mais je regardais la télé, moi j'étais abonné et de créer la télévision, les repères que j'avais dans ma vie, dans ma jeunesse, il n'y a pas de stress, etc. Et ça fait aujourd'hui qu'est-ce que je suis, c'était la télévision, ma vie était assez fenêtre que j'avais sur le monde, et c'était ça parce qu'il y avait internet, pas des réseaux sociaux. On ne serait pas contraint dedans, on ne réalise plus, on s'est cassé, et puis il y avoir certaines classes sociales de dialogue. On se mélange un peu, on découvre des choses par la télévision et comme on a eu beaucoup d'animés, on a très longtemps, nous a permis de revoir, donc de palmarès. Aujourd'hui, c'est un petit peu faux parce que la télévision a des rôle de clic, remplacer, briser tous ces codes-là. Vous avez une génération qui n'avait pas de loisirs. La télévision des jeux vidéo. C'est-à-dire que l'épisode est fini. Tu ne peux pas le voir ailleurs. Tu peux voir des ans un peu plus pour savoir. Quand on écoutait dans les Dragon Ball, on n'avait pas la suite de l'histoire pendant des mois. Au mois de juin, pendant tout l'été, on va attendre la rentrée. Cinéma, en fait, des programmes de télé, ça dépassait, c'était pas la demande. On s'engousse les cheveux, les jaunes, puis la fin des vacances d'été. Il faut attendre juste en septembre pour savoir pourquoi. De tout l'été, vous avez des théories, on ne comprenait pas. Voilà, c'était le Dorothée Magazine. Tu donnais des informations parfois contrairement fausses parce que c'était traduité, mal traduit du japonais, c'est le très respecté que vous avez trouvé, c'était tout. Nous avons découvert, il y avait été aux vacances, Narassan, ces femmes t'en écoute. En fait, dès que
des chevalets de tous les épisodes qu'on attendait la semaine après, c'est pas là. Exactement, en plus, j'avais jamais vraiment suivi de l'autre, ça sautait, à l'autre. De temps on consomme de TF, ça reste, disons, plus régulier, mais ça reste encore rare. C'est vraiment de notre imagine collective, de notre génération, c'est là qu'on écoute, nous trouvons aller à la BD, les émissions, mais j'ai les séries, les films génération qui bouillonnent comme ça. J'étais prévenu par tout ça, culture, dessin animé, japonais également, et aujourd'hui elle est presque plus. On peut déjà mentaliste. Aujourd'hui débattre des collections sur Louis Vuitton, que là je rencontre le téléphone, il disait lui-même, il regardait des dessins animés, il lit des mangas, donc sa collection aujourd'hui, ils sont en plus. C'est quelquefois de l'après travail sur une nouvelle fantaisie, un certain, une collection en 2013. C'était Lightning qui défilait exactement à Louis Vuitton. C'est pas le seul, aujourd'hui on peut citer Julien David et aussi un autre styliste qui lui a fait des rôles de monter. Le Godrak, mais c'est des plans des années de marque et de Gucci. Avec Totoro, qui est venu avec une collection de l'éléments, donc il y a eu le grand bras de fer, transition de Platon vers l'époque justement, dans Jojo, de Gucci envoyé dans les jetons Isura. Un épisode incroyable, on voyait sa collègue. Avec ce genre de vagues, on voit le phénomène inverse. Ouais, par exemple, une équipe porte une porte 95. Pour vous, c'est un juste sens finalement. Oui, parce que sa culture de la SAP, et lui, il a aussi marché à ce moment-là. Notamment le culture, c'est quelque chose qui s'est développé fortement dans les années 80 et même depuis les 86, c'est de populariser. Une fois que tout ça c'est générationnel, cette notion, je m'entends. Il y a une rap qui case après la moderne, on va dire. Et le manga, l'animation, pareil, c'est des cultures connues. Même les rigolés, qui sont populaires, qui arrivent à toucher maintenant une chose plus élitiste. Et moi, etc. Ce n'est quand par exemple une chose imaginable, début des années 2000, des collections qui sont uniques de l'allié au manga et l'animation. Donc c'est quand même assez pas du tout destiné ce podium de défilé. Mais il faut quand même que ce soit cohérent. Quand on prend juste telle chose, c'est juste ça flingue quoi. A une licence qu'il achète. Beaucoup d'argent est important de le dire, pas peut être important. Je ne vais pas le Japon, ça prend de moi de tout ça. La marque suprême que tous les gens qui aiment les cultures urbaines, le skate, un peu de style, la sécurité de la boutique pour automatiser une expo, c'est une boutique, c'est passé de l'essence. Mais 25 fois touché carrément sur toi, Takira, Makoma pourrait faire des secrétaires, des t-shirts et des fois de bar. Il était fait. J'étais au Japon, j'étais à Tokyo à ce moment-là, incroyable. Shibuya, il y avait justement parce que juste avec la NQ jusqu'au parc gay, pas de bêtises, c'était incroyable.
pose une question parce que tout à l'heure, on est passé rapidement. C'est quelque chose qui nous lie. C'est le jeu vidéo, c'est en tête. Championnat du monde, la finale du championnat du monde qui a lieu à Paris. Donc il y a quelques mois. Introduction à mal l'évitant qui cachait la coupe sur le fond d'animation très très longue. Je me suis dit c'est la rencontre la plus incroyable. C'était vraiment comme s'il y avait de Louis Vuitton, de l'animation japonaise avec des repères que j'entends dessus et des refrains. Est-ce que finalement c'était pas la meilleure rencontre possible? Je vous pose la question aussi, quelle serait votre collaboration rêvée of all time? Ça peut être un bijou, ça peut être une chave, ça peut être une chaussure. Si les personnes de jeux vidéo, je vais être rêvé cadet. Le travail, ça pourrait vraiment faire des mots, diamants, n'importe quoi. Je peux sortir des trucs, mais mon corable des rêves, c'est hyper vaste. Est-ce que je vais vous faire? Moi qui porte des chapeaux, j'ai encore aujourd'hui. Vous voyez pas, c'est un chapeau randonnée, mais stylé et très très designé qui ferait, comme je disais, on a mis tout à l'heure par logo. Quelque chose qui te clave, on te regarde. Mais j'ai trotté. Et ma Max Akira. Certes, a été imaginé, en vrai, c'est pas du tout adapté à côté de la route. Sauf que même le client qui rage de le prendre aussi. Alors moyen, ça sert quoi? Tu poses une corps, vraiment. Je pense que lui travaille pour vrai. Le collab, pour de la sortie de là, j'ai déjà de trucs dans les fonds, sans faire le mec. C'est vraiment que c'est justement de réaliser un petit peu qui m'a fait continuer de ça. Mais ouais, à côté de moi, ce sera Manuel GTO qui serait approuvé par un temps soit d'Arabie orientale. Heureusement qu'on a eu un Sénat ramassé après le temps qui avait notamment été le voir de Saint-Amand français, c'était plutôt cool. J'étais content, son oculaire, mais c'est vraiment chat, il vous dit une voix très caractéristique, c'est plutôt court. Ça c'est quelque chose qui trafiquait de doubler un personnage animé, c'est ça là que des gens ça me fascine de ouf, ça me trop regarder des vidéos. On a eu aussi qu'il y a Chico Kaiju numéro 8, si c'est qu'il y a un bâtiment. Notice. Incroyable. On est en train d'arriver finalement à si je me trompe dans une nouvelle ère, j'ai l'impression. C'est plus juste une élection naturelle, c'est différent prendre. Mais aussi dans notre champ visuel, on voit encore plus de choses avant. Que le champ va être exposé dans la galerie. Est-ce que toi, c'est une vraie ambition que c'est de plus en plus d'artistes qui va peut-être voler se lancer quelque chose comme nous conseille? On va aimer, qui veut aimer, c'est top que nous pensions plus de choses. Chacun sait très bien. C'est trop fan de ma chemise. Moi, c'est un peu de consommation, j'ai regardé plein de choses.
J'étais pour longtemps, je me suis dit que j'ai pu avoir une piste, je me suis dit que je me mettais dedans, je me suis repris l'histoire, ce personnage, je te dis pas, il se passe quoi déjà. Il y a été un peu dans le temps aussi, ça déjà là. C'est mal. Après ces élèves, c'est bien de ces improvisations et c'est difficile à modèle et martial. J'étais conscient pas parce que c'est très mon gars. Il y en a beaucoup de gens, mais juste l'histoire de personnage, il faut y passer un peu là. C'est presque du dessin qui répète ma vie. VIP Pliton parlait justement des choses à l'ancienne, mais dans le bon sens. Quelque chose. C'est comme le bon. Viens avec le temps, t'étais. Le texte, je dis. Un peu plus de l'air adulte. Je m'identifie beaucoup aux personnes que j'ai tatouées, qui sont souvent des vétérans. Sont toujours ces gestes de, comment dire, toujours un peu rigolo, malgré le statut. C'est un peu comme ça que je suis en fait. J'avais très sérieux. Puis la nuit d'après, j'avais rigolo, quoi. C'est que c'est manie, mais qu'est-ce que je suis? Je trouve que c'est. Qui reprennent justement ce vraiment, c'était rêve. Un petit peu plus que je te regarde. Je parle d'optimisme, soulagement aussi, plutôt seul, à tous les niveaux, évolution du rêve, je suis suicidé. À l'époque, il n'y avait pas vraiment d'artiste dédié département. Aujourd'hui, c'est le département numéro 1 d'IBM. Et l'université à tous les niveaux, je suis content, j'étais là au début. C'est une sorte de Shinigami. Moi, je suis content de ce que ça prend de sort hype de côté manga. Et puis depuis peur de voir aussi une collaboration, tout ça. On avait depuis ce début. Ça retrouve aux architectures, l'architecture stricte de Tokyo. Quant à moi, je m'introverte de la qualité lointaine, d'autres des idées, d'autres invités m'y attendent. À bientôt dans le podcast Yamanote. Bien sûr, encore, c'était moi encore, c'est cet épisode de Yamanote, c'était moi, Me and You Learning French. Vous pouvez trouver l'original podcast aussi sur la description. Rendez-vous aussi sur radiofrance.fr pour trouver cet original, podcast original. Mais si c'était moi, Me and You Learning French, abonnez-vous sur ma chaîne.